Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans les couloirs étroits et sombres du lycée de Brooksville, Jason Miller avançait d'un pas silencieux, le regard rivé sur le sol, essayant d'éviter les moqueries habituelles. Son corps, plus massif que la moyenne, attirait les regards. Les élèves murmuraient derrière lui, certains avec pitié, d'autres avec mépris. Mais personne ne savait vraiment qui il était. Ce matin-là, comme souvent, les jumeaux Carter se tenaient près des casiers, ricanant et préparant leur prochaine attaque verbale. « Hé, grosse patate !» lança l'un, sa voix résonnant dans le couloir comme un écho cruel. Jason sentit son sac lui être arraché d'un coup sec et tomber au sol. Les livres s'éparpillèrent sur le carrelage, tandis que les élèves alentour étouffaient un rire ou détournaient le regard. À première vue, Jason semblait vulnérable. Mais derrière ses yeux calmes et ses épaules voûtées se cachait une force que personne ne soupçonnait. Depuis l'âge de 6 ans, il avait été initié aux arts martiaux par son oncle, un maître discret et exigeant. Chaque coup reçu, chaque humiliation endurée dans ce lycée n'avait fait que renforcer sa discipline et son contrôle. Son corps, bien que massif, était une machine entraînée, capable de mouvements précis, rapides et puissants. Ce matin-là, alors que les jumeaux Carter s'apprêtaient à le pousser au sol pour le plaisir, Jason prit une profonde inspiration. Son cœur battait calmement, chaque muscle prêt à réagir. Les moqueries semblaient ralentir autour de lui, le temps lui-même suspendu, jusqu'à ce que, d'un mouvement fluide et maîtrisé, il reprenne son sac, redresse son dos, et se tienne droit face à ses agresseurs. Un silence choqué s'ensuivit. Les brutes, habituées à voir leurs victimes se recroqueviller, ne pouvaient croire ce qu'elles voyaient. Il y avait dans le regard de Jason une intensité nouvelle, une puissance contenue mais prête à exploser. Elles ignoraient qu'elles venaient de réveiller le tigre caché derrière ce corps qu'elles méprisaient. Et ce qu'elles allaient découvrir dans les minutes suivantes allait changer leur perception pour toujours. Le silence choqué qui suivit le regard de Jason sembla durer une éternité. Les jumeaux Carter, habitués à dominer, ne comprenaient pas ce qui se passait. Leur sourire moqueur avait disparu, remplacé par un mélange d'incrédulité et de peur naissante. « Tu crois que tu peux nous arrêter ?» balbutia l'un d'eux, tremblant légèrement. Jason ne répondit pas. Chaque mouvement, chaque respiration était mesurée. Son corps, pourtant massif, bougeait avec une fluidité surprenante, résultat d'années d'entraînement silencieux dans le dojo de son oncle. Il fit un pas en avant. Un pas simple, mais qui résonna comme un avertissement. Le premier des jumeaux attaqua, une poussée brutale pour renverser Jason. Mais avant qu'il n'ait pu le toucher, Jason esquiva avec une précision parfaite, son corps tournant presque comme un chat. Un léger coup de pied latéral le projeta en arrière, sans que Jason ne perde son équilibre. Le second jumeau tenta de saisir son bras, mais Jason, en un mouvement rapide et contrôlé, le fit glisser de côté et le fit tomber sur le sol avec un bruit sourd. Les élèves autour retinrent leur souffle. Ce qu'ils voyaient dépassait de loin tout ce qu'ils avaient imaginé. Jason ne frappait pas pour blesser gratuitement, il contrôlait chaque geste, utilisant la force de ses adversaires contre eux-mêmes. « C'est fini » murmura Jason, sa voix calme mais glaciale. Il ne bougea plus, laissant la peur s'installer dans les yeux de ses agresseurs. Les jumeaux, tremblants, reculèrent, comprenant enfin qu'ils avaient sous-estimé quelqu'un qu'ils pensaient faible. À partir de ce jour, le lycée de Brooksville ne regarderait plus jamais Jason Miller de la même manière. Derrière son apparence tranquille se cachait un champion, un tigre prêt à défendre sa dignité et à montrer que la force véritable ne se mesure pas à l'apparence, mais à la maîtrise de soi et à l'entraînement acharné. Les jours suivants, le lycée semblait différent. Les couloirs, autrefois remplis de rires cruels à son égard, étaient désormais traversés par des regards hésitants. Les jumeaux Carter, humiliés devant toute l'école, évitaient Jason comme s'il était contagieux. Mais ce qui intéressait le plus Jason, ce n'était pas la peur dans leurs yeux, mais le respect silencieux qu'il commençait à inspirer. Durant la pause déjeuner, dans la cour principale, un autre groupe de brutes décida de tester leur chance. Cette fois, ils étaient 3 contre un garçon qui, aux yeux du lycée, semblait fragile. Jason s'approcha lentement, sans jamais montrer la moindre trace d'anxiété.
Ses yeux scrutaient les mouvements des trois garçons, anticipant chaque geste comme un joueur d'échecs. Le premier tenta de l'attraper par les épaules, mais Jason glissa sous ses bras et le fit tomber avec un mouvement rapide de projection. Le deuxième bondit pour frapper, mais Jason esquiva, d'un geste précis, le repoussa avec la force de son corps parfaitement contrôlé, le laissant s'étaler sur le sol. Le troisième recula, tremblant, réalisant qu'il avait sous-estimé ce garçon qu'il voyait chaque jour passer inaperçu. Autour d'eux, la cour entière retenait son souffle. Des murmures circulaient, c'est lui. Jason Miller, le gars qui se défend, comme un vrai combattant. Chaque mouvement de Jason était calculé, maîtrisé. Il ne cherchait pas à blesser, juste à mettre fin à la confrontation avec élégance et puissance. À partir de ce jour, une rumeur commença à se propager dans tout le lycée, les brutes avaient enfin rencontré quelqu'un qu'elles ne pouvaient intimider. Les plus téméraires hésitaient maintenant avant d'attaquer, sachant que Jason n'était pas un simple garçon à harceler, mais un maître caché derrière une apparence ordinaire. Pour Jason, ce n'était que le début. Il savait que les jumeaux Carter et leurs amis ne resteraient pas sans riposter. Mais il était prêt. Chaque humiliation passée, chaque jour de solitude et d'entraînement avait forgé non seulement ses muscles, mais aussi son esprit. Et bientôt, les brutes apprendraient une leçon qu'elles n'oublieraient jamais. Les Carter pensaient que Jason se contenterait de rester sur la défensive. Ils avaient tort. Après chaque humiliation passée, chaque moquerie subie, Jason avait appris à connaître leurs forces, leurs faiblesses, et leur arrogance. Aujourd'hui, il ne reculerait pas. Le vendredi après-midi, dans le gymnase désert, les jumeaux et leurs deux acolytes attendaient Jason, planifiant leur revanche. Ils s'avançaient en ricanant, convaincus que cette fois, ils auraient le dessus. Mais Jason ne se montra pas effrayé. Au contraire, il entra calmement dans le gymnase, les yeux brillants d'une détermination froide. « Alors, c'est toi le grand champion » ricana l'un, mais sa voix trahissait la nervosité. Jason ne répondit pas. Il observa chaque mouvement, chaque position. Quand les brutes attaquèrent en même temps, il se déplaça avec une vitesse fulgurante. Il esquiva le premier coup, fit glisser le deuxième adversaire sur le sol, et projeta le troisième contre un mur avec une force contrôlée mais écrasante. Le silence tomba dans le gymnase. Les autres élèves, qui s'étaient cachés derrière les fenêtres, retenaient leur souffle. Jason ne frappait pas pour blesser inutilement. Chaque mouvement était précis, calculé pour neutraliser l'agresseur et montrer que la violence gratuite avait des limites. Les jumeaux, tremblants, commencèrent à comprendre. La peur s'était installée dans leurs yeux pour la première fois. Le garçon qu'ils pensaient faible venait de leur montrer un niveau de maîtrise et de puissance qu'ils n'avaient jamais imaginé. Lorsque tout fut terminé, Jason se tenait là, debout, essoufflé mais calme, dominant la pièce par sa simple présence. Les brutes, humiliées et conscientes de leur erreur, n'osèrent plus jamais le défier publiquement. À partir de ce moment, le lycée ne vit plus Jason de la même façon. Il n'était plus l'adolescent maladroit que tout le monde ignorait ou ridiculisait. Il était devenu une légende silencieuse, le « tigre caché » que personne n'osait provoquer, mais que tous admiraient secrètement. Et même si la paix semblait revenue, Jason savait que d'autres épreuves l'attendaient. Les brutes cherchaient toujours des moyens de reprendre le dessus, mais cette fois, elles savaient que sous le calme apparent se cachait un champion, prêt à frapper au moment exact où elles s'y attendraient le moins. Le lundi suivant, une tension inhabituelle régnait dans les couloirs du lycée de Brooksville. Les rumeurs sur Jason Miller avaient fait le tour de l'école. Chacun savait qu'il n'était pas simplement un garçon maladroit, mais un véritable maître caché. Pourtant, les jumeaux Carter et leurs amis, animés par leur fierté blessée, avaient décidé de tenter un dernier assaut, convaincus qu'ils pourraient enfin le dominer. Ils attendirent Jason près des casiers, pensant l'encercler. Mais cette fois, Jason ne se contenta pas de se défendre. Calmement, il observa chaque mouvement, chaque respiration, et attendit le moment exact. Lorsqu'ils attaquèrent presque simultanément, Jason se déplaça avec une précision fulgurante, comme si le temps ralentissait autour de lui. Il esquiva le premier coup avec un pivot élégant, projeta le deuxième dans un mur avec une force contrôlée, et neutralisa le troisième en utilisant l'élan de son adversaire contre lui. Les jumeaux,
paralysés par la surprise et la peur, furent projetés au sol dans un dernier mouvement fluide qui ne leur laissa aucune chance de riposte. Mais Jason ne se contenta pas de les vaincre physiquement. Il s'agenouilla devant eux, posant une main ferme sur le sol, et dit d'une voix calme mais autoritaire. Ce n'est pas la force brute qui compte, mais le respect et le contrôle de soi. Vous avez eu vos chances de changer, et vous avez choisi la violence. Je vous laisse une dernière leçon, ne sous-estimez jamais quelqu'un simplement à cause de son apparence. Les jumeaux, humiliés devant tout le lycée qui observait depuis les fenêtres et les couloirs, ne purent qu'acquiescer, la peur et la honte gravées sur leurs visages. À partir de ce jour, Jason Miller ne fut plus jamais victime de harcèlement. Sa réputation de « tigre caché » devint légendaire dans tout le lycée. Mais plus que la peur qu'il inspirait, c'était le respect qui dominait désormais. Les élèves commencèrent à comprendre que la vraie force réside dans la discipline, la maîtrise de soi et le courage silencieux. Jason, quant à lui, continua à s'entraîner en secret, non pas pour se venger, mais pour devenir meilleur, pour protéger ceux qui ne pouvaient pas se défendre, et pour montrer que le courage et la persévérance surpassent toujours la cruauté. Et dans les couloirs de Brooksville, lorsque quelqu'un pense à attaquer ou à humilier, il y a toujours ce souvenir qui plane dans l'air, celui du garçon que personne n'avait cru capable de se défendre, le tigre caché.